Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de l'eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide, afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que l'eau, source de vie et principe de pureté, lave aussi nos âmes et nous apporte le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau pour que nous en recevions des forces en jour qui t'est consacré. Par elle, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Nous pourrons approcher de toi avec un cœur pur et accueillir pleinement la grâce du salut que tu nous donnes. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Daigne bénir ce sel que toi-même as créé. Jadis tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux pour qu'elles n'engendrent plus la mort. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra l'eau que nous allons mêler de sel, la présence de ton Esprit Saint éloigne l'adversaire et nous protège continuellement par Jésus le Christ notre Seigneur. Tous de la saison.
Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as instruit le monde entier par la prédication du bienheureux apôtre Paul, dont nous célébrons aujourd'hui la conversion. Accorde-nous d'aller vers toi en suivant ces exemples qu'il donne et d'être ainsi pour le monde des témoins de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approché de Damas, soudain, une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait: « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il demanda: « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit: « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur lui dit: « Ananie. » Il répondit: « Me voici, Seigneur. »
Le Seigneur reprit, « Lève-toi, va dans la rue appelée rue droite, chez Jude. Tu demanderas un homme de Tarse nommé Saul. Il est en prière et il a eu cette vision. Un homme du nom d'Ananie entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Ananie répondit, « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici, après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur, c'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue et tu seras rempli de l'Esprit Saint. » Aussitôt, tombèrent de ses yeux comme des écailles, et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Alors, il prit de la nourriture, et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples, et sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Tous ceux qui écoutaient étaient stupéfaits et disaient, « N'est-ce pas lui qui, à Jérusalem, s'acharnait contre ceux qui invoquent ce nom-là? Et n'est-il pas venu ici afin de les ramener enchaînés chez les grands prêtres? » Mais Saul, avec une force de plus en plus grande, réfutait les Juifs qui habitaient Damas, en démontrant que Jésus est le Christ. Parole du Seigneur.
Le baptême, loin d'être une simple formalité, opère en nous une œuvre nouvelle. Écoutons Saint Paul nous dire en quoi consiste cette œuvre. njàngatu bataaxal bi Paul mu sell mi apôtre bind waa Rome. mbokk yi ñun ñépp ñi baptisé ci Yeesu Krista ci deewam lañu baptisé. su fekkee ne ci baptisé bi ñu baptisé ci deewam rob nañu ak moom dañoo war a dund gu ees itam. naka Krista bi dekkalikoo ca ñu deeña ci kàttanu baay bi ndege suñu nekkee benn ak moom ci dégg nuroo ak deewam dinañu nekk benn ak moom ci dekkaliku gu nuroo ak bosam. xam nañu bu baax ne ndëgëm Krista bi dekkaliku na ca ñu deeña dootul deewati te dee gi amatul ci moom benn kàttan. ndege moom mi dee ci bàkkaar la dee ba faw moom mi di dund ngir yàlla lay dund. noonu yéen itam xam leen ne dee ngeen ci bàkkaar te yéen a ngi dund ngir yàlla ci Krista baatum yàlla. Alléluia. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné.
Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. maa ngi nuyu kilifa yi fi teew te di leen gërëm ci seen tur di gërëm sunu borom bi ñu may ñu mën fi teew tey ci juróom fukki atu sunu paroisse waaye boo déggee paroisse dafa fekk nga am communauté chrétienne bu dëgër. Monseigneur Thiandoum ci atum 1973 ba mu gisee liñ fiy dund ci diine chrétienne ñu ne waa Grand Yoff mët nañu paroisse noonu la jëlee décision ndaa samp fi paroisse kon nag paroisse dafa laaj développement boo xam ne ci diine chrétienne dafa war a ànd ak jikko ju mataroo yi ci biir sunu diocèse u Ndakaaru tey ci li may wel foo dem rek ñu ne la monseigneur paroisse la ñu bëgg loolu nag dafa laaj ñu am ay labbe yu doy c'est vrai mais surtout dafa laaj seen communauté tollu foo xam ne mérité na am labbe mérité na nekk paroisse kon nag nañu góorgóorlu nga gën a takku ci sunu ngëm paroisse su Grand Yoff ñu tuddee ko Paul Mousselami Paul Mousselami doon jàmbaar ñu yar ko ci diine yaawur ya ñu dem jàngi ca Yerusalem yoo ko fa xam-xamam ci benn maître bu ñu tuddoon Gamaliel ba mokkal li ñu waxee Bible bi kooku nag ni mu sawaroon ci diine yaawur ya tax na ba mu gisee chrétien yi jóg te nangul loolu mu engagé wu ak fitna ndaa combattre chrétien yooya ñu jox ko mandat ndaa mu mën a jàpp chrétien yi tëj leen kaso waaye keroog bi mu daan demee fale ca Damas ci yoon wi la ko Yeesu feeñu ne ko
sol li lu tax di ma toroxal lan laa la def mu ne ko yow yaay kan mu tontu ne ko maa di Krista mu laaj ko lan laa war a def demal ca Damas dinañ la wax foofa li nga war a def Krista yebal Anani ndax mu àggali Saul de Tarse parce que Saul la tuddoon ci làkku yawr ya mais comme citoyen romain la woon tudd Paul keroog bu mu ñëwee ci Anani moo ko baptisé mu doon chrétien i commencé di waare fu ne ak doole ak ngëm ak fitna samp na ay communauté yu bare te loolu feeñ na ci li mu bind waa Corinthe waa Philippe waa Thessalonique dem na fu ne ci li ñu daan waxee bassin méditerranéen maanaam ci Grèce ci Turquie ba ca Rome di samp ay communauté fu ne ànd ci ak cawarte kon nag defe naa ne seen patron boobu royukaay bu rëy la bu ngeen toppee ci jikko Paul mu sell mi seen communauté dina gën a jëm kanam te am ngeen fi ay défi yu rëy défi bi muy ca gën a jàpp mooy seen église Saint-Paul de Grand-Yoff bi ñu war a tabax projet bi yàgg na dem nañu sa besaalit dégg nañu li ñu ne ci projet boobu ñu ne dañu sàcc xaalis bi dañu def lii ak laa loolu lépp amul li am ba am yéen chrétien yi li ngeen dajale pour projet boobu 400 millions la du leneen 400 millions diocèse bi def ci dette yokk ca 300 millions mu doon 700 millions ak 700 millions yooyu la ñu def fondation wu projet Saint-Paul li ci tegu yépp ki fi nekk Vital Sagna mën na ko seede ndeke mooy toppatoo projet boobu fu ñu toll bu ngeen demee ba am 50 ans nag war na feeñ ci seen jàngu war na feeñ ci seen jàngu ci seen doxalin keroog bu ma fi ñëwee def visite pastorale jàng mees pour xale yi dama leen ne yàlla dafa gaaw a nangu ñaanu xale nañu boole suñu ñaan bu ñu génnee ci ñaan ba benn musulman moo ñëw ne daf ma soxla keroog chèque 3 millions la ma jox ndaa jàngu Saint-Paul de Grand-Yoff kon nag mbokk yi nañu góorgóorlu te xam ne mbir moomu daal moo na wone fan lañu tollu ci suñu diine chrétienne. Chers fidèles du Christ, amis croyants, bonne et sainte fête du jubilé d'or de votre paroisse. Jubilé, criez de joie, habitants de Sion, s'exclame le prophète Isaïe dans le cantique des rachetés. Jésus lui-même a jubilé en écoutant les 72 disciples qu'il avait envoyés en mission revenir en lui disant comment les petits avaient accueilli l'évangile. Et Jésus dit, je te loue Seigneur du ciel et de la terre d'avoir caché tes mystères aux savants et aux sages et de l'avoir révélé aux tout petits. La bienveillance de Dieu est attentive aux petits et aux pauvres. Ce sont eux qui accueillent le message évangélique transmis par les 72 disciples. Chers frères et sœurs, la moisson est abondante, demandant toujours davantage des moissonneurs, des ouvriers dévoués et pleinement engagés dans le champ du Seigneur.
L'apôtre Paul, saint patron de cette paroisse de Grand Yoff, a été un champion dans l'annonce de l'évangile, avec même une conscience missionnaire qui lui faisait dire « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile ». Il est confronté à la nécessité de s'acquitter de sa tâche d'apôtre, lui qui a été saisi par le Christ. Et comme s'il avait envie de se rattraper de ses égarements, il va en faire plus que tout le monde. Vous avez entendu, écrit-il, parler de mon comportement naguère dans le judaïsme. Avec quelle frénésie je persécutais l'église de Dieu et je cherchais à la détruire. Mais lorsque celui qui m'a mis à part depuis le sein de ma mère et m'a appelé par sa grâce, a jugé bon de révéler en moi son Fils afin que je l'annonce, aussitôt, sans recourir à un conseil humain, je suis parti. Parti pour la mission. Et les fidèles entendent, celui qui nous persécutait hier annonce maintenant l'évangile. Voilà le comportement de ce tempérament entier, généreux, pleinement engagé pour la cause de l'évangile. J'ai eu la grâce de visiter la Turquie, la Grèce, la Terre Sainte et Rome. Quand on marche sur les pas de Saint Paul, on mesure la détermination de ce champion de Jésus-Christ dans l'annonce de l'évangile et la fondation des communautés chrétiennes. Lui-même, Paul, sans chercher à se vanter, rappelle aux chrétiens de Corinthe qui lui ont donné beaucoup de fil à retordre à cause de leur indiscipline, ce qu'il a enduré pour son travail missionnaire. Vous n'avez qu'à lire la deuxième lettre aux Corinthiens. Il avait reçu l'assurance du Christ qui lui avait dit « Ma grâce te suffit. Ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » Et c'est pourquoi il dit « Je me glorifierai donc de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. » L'apôtre a accueilli les contrariétés liées au ministère chrétien. Ces contrariétés font partie de la vocation chrétienne et encore plus de la vocation du missionnaire chrétien. Et Paul ne supporte pas qu'après avoir prêché à ses fidèles, des gens viennent par derrière pour annoncer autre chose. Il dit aux chrétiens de Galate, vous êtes devenus fous. Qui vous a tourné la tête pour vous faire croire qu'il y a un autre évangile? Il n'y a pas d'autre évangile que celui que je vous ai annoncé. Il redresse les égarements. Il va au contact de personnes. Il ne reste pas dans un bureau. Il prie avec les fidèles et pour eux. Il leur annonce la bonne nouvelle. Il organise les communautés. Et il n'hésite pas, quand il ne peut pas les rejoindre, à leur écrire des lettres pour leur rappeler les points essentiels de la doctrine. Rien d'étonnant à cela quand on se rappelle les paroles que Jésus avait données à Ananie en lui disant « Cet homme est un instrument que je me suis choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations. » La conversion de l'apôtre Paul dans le livre des Actes des Apôtres est racontée 3 fois. Nous avons écouté le chapitre 9, il y a encore le chapitre 22, quand Paul arrive d'Asie à Jérusalem et qu'il se fait arrêter par ses compagnons juifs qui lui reprochent de détruire la foi de ses ancêtres. Et il leur raconte ce qui lui est arrivé. Ce n'est pas que j'ai voulu détruire la foi des ancêtres. C'est Jésus-Christ lui-même sur le chemin qui m'a maîtrisé et qui m'a montré que la foi des apôtres, la foi des anciens, a trouvé son accomplissement dans l'évangile de Jésus-Christ. À Jérusalem, on l'entend pas de cette oreille. On veut le lyncher. Aussi l'autorité romaine, par précaution,
le fait arrêter et enfermer pour le soustraire à la vindicte populaire. Paul lui-même dit pourtant, il n'y a pas plus juif que moi. Je suis juif, dit-il dans la lettre aux Philippiens, hébreu, fils d'hébreu, de la tribu de Benjamin, de la compagnie des pharisiens. Et pour ce que l'on peut dire de l'observance de la loi, j'étais devenu un champion. Mais quand Christ s'est révélé à moi, j'ai compris que tout ça n'était que des balayures par rapport à l'essentiel. Enseigné par Gamaliel, qui était un savant reconnu dans le monde juif, lequel Gamaliel d'ailleurs, quand on arrête Pierre et Jean et qu'on les fait fouetter, Gamaliel au sein du conseil des Juifs qu'on appelle le Sanhédrin leur dit, ne vous inquiétez pas. Si ce que ces gens-là prêchent vient des hommes, ça va se détruire par lui-même. Mais si ça vient de Dieu, vous n'y pourrez rien. C'est comme cela que Gamaliel, qui a été le maître de Paul, a apaisé la furie vengeresse des autorités juives. Paul est un homme transformé. Le persécuteur d'hier est devenu peut-être le plus grand apôtre de tous les temps. Le Dieu de nos pères l'a destiné à connaître sa volonté. La puissance du Christ ressuscité s'est manifestée chez Paul, le transformant, pour faire du persécuteur un prédicateur chevronné et un témoin de la foi qu'il combattait auparavant. Et Paul ne cessera de témoigner de ce retournement que le Christ Jésus a opéré dans sa vie. Il dira, comme résumé de ce qui le poursuit, il s'agit de connaître le Christ. Lui et la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, de devenir semblable à lui dans sa mort afin de parvenir à la résurrection. L'extrait de la lettre aux Romains que nous avons écouté en deuxième lecture nous a rappelé le sens de notre baptême. Dans le baptême, nous vivons le mystère de la mort et de la résurrection. Baptisé veut dire plonger. Celui qui est baptisé est plongé dans l'eau. Autrefois, dans les églises primitives, il y avait un bassin sous forme de croix qu'on creusait à même le sol. Ceux qui devaient être baptisés, c'était des adultes, entraient par un escalier. Celui qui devait les baptiser, il descendait et plongeait la personne dans l'eau au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le fait de rentrer dans le bassin, c'était le symbole de la mort. Et on ressortait par un autre escalier pour signifier qu'on est ressuscité. Ainsi, dans le baptême est illustré le mystère de notre mort et de notre résurrection en Jésus-Christ. Par le baptême, nous passons avec le Christ de la mort à la vie, du péché à la grâce. Et cela doit se vérifier parce que un de mes confrères évêques appelé le djiko chrétien. Cultiver le djiko chrétien. Vérité, transparence, serviabilité, gentillesse, sans jamais rien attendre en retour. On a du mal à ne rien attendre en retour. On aimerait que notre engagement soit sanctionné par une récompense. Mais les récompenses d'ici, elles sont passagères. La récompense finale que nous cherchons, la plus importante, c'est celle que Jésus nous donnera quand il dira « Venez, entrez dans la joie de votre maître ».
La conscience missionnaire de l'apôtre Paul l'a conduit à s'intéresser à tout fidèle chrétien pour que la bonne nouvelle puisse se répandre de par le monde. Et chaque baptisé est missionnaire du Christ pour aimer comme Dieu, pour respecter les autres à l'écoute de Dieu, pour renoncer aux maléfices de toutes sortes. Je voudrais vous rappeler ce que le pape Saint Jean-Paul II disait au stade de l'amitié, pas loin d'ici, le 22 février 1992, dans le cadre de sa visite pastorale. Il disait, « Frères et sœurs, il vous a été donné de porter le nom de chrétien. C'est une responsabilité et un appel. Soyez fidèles. Soyez fidèles ensemble à l'Église qui vous a transmis le don de la foi. Vivez comme des membres de l'Église et faites vivre l'Église tous ensemble, car vous en êtes tous responsables, chacun selon sa vocation. Continuez de bâtir une Église fraternelle, où les pasteurs et les fidèles, les hommes et les femmes, les anciens et les jeunes, chacun comme il est, apportent leur pierre à la construction, à la communion de tous dans l'amour qui vient de Dieu. Chers paroissiens de Saint-Paul de Grand-Yoff, votre fête patronale, dans le cadre du cinquantenaire de votre paroisse, vous assigne une nouvelle mission, avec la symbolique du chiffre 50. Le chiffre 50 rappelle d'abord la fête biblique de la moisson, que les Hébreux appellent Shavuot. À cette occasion-là, on offrait les premiers fruits de la terre. La fête elle-même intervenait le 50e jour après l'offrande de la première gerbe. Alors, en cette Eucharistie, nous voulons renouveler l'offrande de la vie chrétienne vécue ici à Saint-Paul depuis 50 ans et davantage. Nous pensons aux fondateurs, aux laïcs, aux prêtres, aux catéchistes, aux malades, aux différents mouvements et associations, aux familles, aux consacrés, aux chorales et à tous les démembrements qui font la vie de cette paroisse. Notre action de grâce, depuis la première gerbe jusqu'à la récolte des 50 ans, soit 7 fois 7 ans plus 1, dit à Dieu toute notre reconnaissance. Et dans notre prière, nous portons aussi nos frères et sœurs défunts. En second lieu, le chiffre 50 rappelle l'alliance conclue entre Dieu et son peuple, 50 jours après la sortie d'Égypte du peuple hébreu. Alors, chers amis, acceptons d'entrer dans une nouvelle alliance avec Dieu. Que le cinquantenaire de cette paroisse scelle et confirme de nouveaux engagements dans la communauté chrétienne. Renouvelons notre alliance avec Dieu et par là avec nos frères et sœurs. Je pense bien sûr au projet Saint-Paul de Grand-Yoff, qui a besoin d'un nouveau souffle. Je salue et remercie les membres du comité qui se battent comme ils peuvent. Vital Sagna, je vous remercie pour votre endurance. C'est vrai qu'il y a une certaine démobilisation et un certain découragement. Mais il faut qu'à la faveur du cinquantenaire, vous repartiez de plus belle. Que le patronage de Saint-Paul, cet apôtre dynamique, qui allait toujours de l'avant avec le Christ, vous donne de nouvelles énergies pour repartir de plus belle. Enfin, le chiffre 50
rappelle la Pentecôte, 50 jours après Pâques. C'est le jour-là, l'Esprit Saint était descendu en abondance sur les apôtres rassemblés dans le Cénacle, avec Marie, la mère de Jésus et notre mère. Nous l'implorons, elle la reine des apôtres, en cette année mariale diocésaine, pour qu'elle joigne sa prière à la nôtre et qu'elle vous obtienne d'abondantes grâces dans votre paroisse. Que Marie, reine des apôtres, prie pour vous et vous protège. Et que le dynamisme de l'apôtre Paul vous habite aujourd'hui, demain et pour toujours. Amen. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Ngedam o yaloxe ngir jangu fate du fane Papa François fe adwan na den fa wate yonta nu calelum may ni den fo yif te du of ndax o mbeg den a wago sadik na ɗomel ke na adna fane yon fat Paul fate du fane in wey ngedam. Nous te prions, Seigneur, pour tous les dirigeants du monde, en particulier ceux de notre pays. En ces moments de tension politique, répands sur eux ton esprit de discernement pour qu'ils œuvrent à ramener la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Par Saint Paul, apôtre des nations, nous te prions. Undanyanu ajuk tenan basibaki chiunor dibayisa chibaki chendan bakuluwak dipuwat bukakaw lilan chingabira bakul undanyanu ajuk. ñoo ngi lay gërëm borom bi ngir juróomu fukki at ci dundu mbootaay jàngu gi ndax si aktu mbégte mbile ñoo ngi lay ñaan ñu mën a takku ci sa yégle bu neex ak dégg te di seedeel sa coofeel ni ki Paul sunu njiit mu sell mi ñu mën a doon itam mbootaay gi dund te sawar ànd ak Paul apôtre xeetu yépp ñu ngi lay ñaan. Atau atemit
Oli joju de lawi be matafujot jangu oli dipop oli pe jamitate ubenenoli kayinen dikogolum bandi bukonum batayinum banababu nungolel ukan kujonena dikamangor ban pop dikasumay makon dipol anabaw oli joju de lawi. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par Jésus le Christ notre Seigneur.
Nusenao ayola rara samke Nuroga lolu panke tusanye nolio Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Tandis que nous célébrons tes mystères, Seigneur, ton Esprit Saint répand sur nous la lumière de la foi dont il n'a cessé d'éclairer le bienheureux apôtre pour que rayonne ta gloire. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les bienheureux apôtres sous ta constante protection, pour qu'il soit dirigé par ceux-là même que tu as établis à sa tête comme pasteur au nom de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Salut.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Gloire à toi qui es mort sur la croix. Gloire à toi qui es ressuscité. Gloire à toi qui reviendra dans la gloire. Ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une offrande éternelle à ta gloire.
pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Paul et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, Seigneur, nous te supplions, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Benjamin Yaye ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Que le nom du Seigneur soit béni. maintenant et à jamais. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Dieu a fondé votre foi sur le témoignage des apôtres. À la prière de Saint Paul, qu'il vous bénisse et vous garde dans sa grâce. Il a fait que son témoignage ne s'est pas perdu et que son exemple vous touche. Devenez avec son aide les témoins de la vérité en ce temps. Votre foi tient son assurance de sa foi. Que votre prière obtienne de sa prière les biens du ciel qu'il a déjà reçus. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.